considérons maintenant tous les êtres humains qui ont vécu jusqu'à maintenant et ceux qui vivent aujourd'hui. Chaque personne a ses propres empreintes digitales. Même les vrais jumeaux qui partagent les mêmes séquences d'ADN. Car la formation des empreintes digitales est vraiment particulière. Les empreintes digitales atteignent leur forme finale avant la naissance et elles resteront les mêmes pendant toute la vie, à moins qu'une cicatrice permanente n'apparaisse. C'est pourquoi les empreintes digitales sont acceptées comme une preuve importante de l'identité, exclusive à leurs propriétaires. Les scientifiques n'ont découvert cette caractéristique importante qu'à la fin du XIXe siècle. Cependant, dans le Coran, Dieu met en évidence les empreintes digitales, ce qui n'a attiré l'attention de personne à l'époque et insiste sur leur importance. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Le mot arabe qui est traduit par enrouler dans ce verset est yukavir. En français, cela signifie envelopper une chose autour d'une autre chose ronde. L'information donnée dans le verset concernant le jour et la nuit qui s'enroulent l'un sur l'autre inclut des données précises sur la forme du monde. Cela ne peut être vrai que si la Terre est ronde. Cependant, on pensait alors que le monde était plat. Personne ne savait que la Terre était ronde. La révélation dans le Coran que la Terre est ronde est une des preuves innombrables que ce livre saint est la parole de Dieu. Un verset dans le Coran attire l'attention sur une caractéristique très importante des montagnes, la fonction de prévention des chocs dans la terre. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et la géologie confirme aujourd'hui cette caractéristique des montagnes. Autrefois, on pensait que les montagnes étaient de simples protubérances s'élevant à la surface de la Terre. Cependant, au XXe siècle, les scientifiques ont réalisé que ce n'est pas le cas. Les parties connues comme étant les racines des montagnes s'étendent aussi profondément que 10 à 15 fois leur propre hauteur. Par exemple, le mont Everest, dont le sommet culmine à environ 9 km au-dessus de la surface de la Terre, possède une racine profonde de plus de 125 km. Les montagnes apparaissent suite au mouvement
et aux collisions des plaques massives formant la croûte terrestre. Quand deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre, celle du dessus se tord et forme des hauteurs et des montagnes. La couche du dessous avance dans les profondeurs et forme une extension profonde vers le bas. Ces extensions sont les racines des montagnes. Grâce à leurs racines, les montagnes fixent la croûte terrestre. Par conséquent, elles empêchent tout glissement sur la couche de magma ou parmi les couches elles-mêmes, et elles empêchent également de grandes secousses terrestres. Avec ces caractéristiques, les montagnes peuvent être comparées à des clous maintenant des planches de bois ensemble. Dieu nous dit dans le Coran: « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» Le fait que cette fonction fût révélée dans le Coran, à une époque où personne ne le savait, est un autre des grands miracles du livre. S'il n'y avait pas l'effet fixant des montagnes, le sol ne tiendrait pas à la surface de la terre, l'eau ne s'accumulerait pas dans le sol, aucune plante ne pousserait. En bref, la vie sur terre serait impossible. Grâce à la miséricorde de Dieu, cependant, la terre est capable d'entretenir la vie. Le sperme voyage dans le corps de la mère jusqu'à ce qu'il atteigne l'ovule. Seul 1 millier de spermatozoïdes sur 250 millions arrivent à atteindre l'ovule. À la fin de cette course de 5 minutes, l'ovule, de la moitié d'un grain de sel, ne laissera entrer qu'un seul des spermatozoïdes. Cependant, cette découverte qui a été effectuée à notre propre époque révèle quelque chose qui était auparavant inconnu, à savoir que la substance de l'homme ne provient du sperme en entier, mais que d'une petite partie. Cela est expliqué dans le Coran de la façon suivante. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Une étude attentive montre que le Coran nous informe que l'homme n'est pas constitué à partir du sperme en entier, mais que d'une toute petite part. C'est aussi ce que dit la science moderne.